Bon les amis, c'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Cache Investigation s'est senti obligé de répondre à notre contre-enquête sur leurs enquêtes. Donc ils ont produit une contre-enquête sur notre contre-enquête de leurs enquêtes et donc je vais faire avec vous la contre-enquête de leur contre-enquête sur notre contre-enquête de leurs enquêtes. Alors tout ça pour vous dire que c'est quand même assez extraordinaire que Cache Investigation se retrouve obligé de nous répondre. C'est assez simple, on a fait plus de 5 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux, près de 450 000 vues sur YouTube et on va monter je pense au million et énormément d'interrogations de la part du public. Voilà, sinon Cache Investigation qui se revendique comme le plus grand magazine d'enquête de France jamais ne serait descendu tout simplement à essayer ou à tenter de nous répondre. Ça monte à désarroi aussi et je vais répondre moi sur tout l'ensemble de leurs critiques concernant notre enquête. Ça montre aussi comment chez France Télévisions ça dérange. Ah ben oui, on en a eu beaucoup aussi par message qui nous ont dit en effet, on comprend pas, Élise Lucet, il y a énormément de frais du côté de la société de production Première Ligne. Pourquoi elle peut gagner jusqu'à 25 000 euros? Il y a des gens comme Tristan Wallet qui gagnent que 5 000 euros. Qu'est-ce qui fait qu'elle est favorisée de telle sorte? Ce sont des vraies questions et c'est la raison pour laquelle ils se sentent obligés de répondre. Alors, je vais prendre justement leur communiqué. Vous pouvez le retrouver sur le @Cache Investigation et je vais répondre à tout. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il y a énormément de choses auxquelles ils ne répondent pas. Et évidemment, pas de réponse sur le fait que certaines des émissions de Cache Investigation coûteraient jusqu'à 400 000 euros. Ça, on ne répond pas besoin, c'est que l'argent des Français. Pas de réponse sur le fait que Élise Lucet pourrait gagner jusqu'à 25 000 euros par mois. Ça, c'est pas si grave dans le fond. Pas de réponse sur le fait que Cache Investigation est un magazine payé par les impôts des Français qui est essentiellement de gauche et qui lutte contre l'extrême droite. Ça ne dérange pas que Élise Lucet dise dans des interviews que de toute façon elle préfère les communistes au RN, qu'elle leur parle avec mépris. C'est pas grave, on fait pas en sorte d'avoir même une phrase pour dire Élise Lucet, ses propos n'engagent pas la rédaction de Cache Investigation et encore moins celle de France Télévisions. Donc ils ont choisi de répondre à 3 points et je vais vous montrer à quel point il y a énormément de dingueries dedans. Alors d'abord, Marc Blatta. Donc Marc Blatta, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on n'aurait pas le droit finalement, que ça nous décrédibiliserait d'aller interviewer Marc Blatta. Non mais ils se moquent du monde. C'est-à-dire que qui est allé interviewer Marc Blatta? C'est Cache Investigation. On a révélé les nombreux SMS où ils l'ont harcelé littéralement pendant des mois pour l'obtenir. Donc évidemment, on est allé l'interviewer. Et je vais vous dire, imaginez si on était allé interviewer quelqu'un qui a fait l'objet d'une enquête de Cache Investigation dont on serait proche, quelqu'un qu'on défendrait en termes de ligne éditoriale chez Frontières. Là, il nous dirait, oui, vous voyez, c'est de la collusion, c'est pas crédible. Donc non, on est allé interviewer quelqu'un, Marc Blatta, auquel on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, ce que ne dit pas ce communiqué, c'est que oui, on a précisé dans notre documentaire qu'à aucun moment on défendait Marc Blatta, on a rappelé les affaires qui sont contre lui, mais ça, Cache Investigation, qui se dit le chantre de la déontologie, ne le précise pas dans son communiqué. Donc ça, c'est le premier point concernant Marc Blatta. Le deuxième point, c'est qu'ils disent, oui, Marc Blatta a expliqué qu'il y avait 5 journalistes, 5 personnes qui accompagnaient Élise Lucet pour dénoncer le fait que ça coûtait très cher. C'est faux. C'est faux, très bien. Donc je lis la suite de communiqué, il dit, c'est faux, il y avait 3 personnes qui venaient de France et 2 personnes qui venaient de Dubaï. Mais à aucun moment, on a dit que les 5 venaient tous de France. Donc merci de confirmer que vous êtes bien 5 lorsque vous voulez faire une interview. Moi je suis désolé, quand je vais faire les interviews on est 2, maximum 3. Marc Blatta parle français, il n'y a pas besoin d'un traducteur, c'est pas compliqué. On voit comment c'est tourné, d'ailleurs c'est tourné dans un très bel hôtel, il n'y a pas besoin d'énormément de moyens. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'histoire des factures. Alors là c'est absolument passionnant parce qu'ils disent oui mais on a inventé un chiffre de 1000 euros, etc. Bon déjà, ils le précisent bien, c'est Marc Blatta qui le dit, ce n'est pas nous. Et ensuite, surtout, ils ne comprennent pas. En tout cas, ils font mine de ne pas comprendre, évidemment. Parce que l'objectif, c'est pas de commencer à dire « Oui, mais il y a une facture, on va interroger France Télévisions sur les 1000 euros, etc. » On n'affirme pas qu'il y a une facture de 1000 euros. Ce qu'on explique, c'est quoi? C'est qu'Élise Lucet, qui passe son temps à critiquer les riches, à critiquer ceux qui aiment le beau. Vous savez, c'est la spécialiste qui, à chaque fois, quand même, va se rendre, va montrer un beau restaurant et va dire « Ah, vous avez vu la carte, ça coûte très cher. » Elle va mettre la petite musique derrière, etc. Bon, désolé, on a fait les mêmes méthodes que Cache Investigation. Désolé de m'inspirer des meilleurs. Et donc, c'est Marc Blatta qui a parlé de cette somme. Alors, c'est intéressant dans la justification de Cache Investigation. Ils disent, oui, c'est faux, on était 5, on n'a payé que 290 euros. C'est les standards de Dubaï. Ok, donc quand tu réfléchis, 290 euros, ça fait 58 euros par personne.
58 € par personne pour déjeuner aux frais du contribuable, ça dérange pas, c'est pas un problème. Alors je vous invite à aller regarder les prix moyens des restaurants à Dubaï. Les prix moyens des restaurants à Dubaï, c'est 30 ou 35 €. En dirhams, on pourrait dire que c'est entre 100 et 150 dirhams. Sauf que là, c'est 290 dirhams. Mais ça dérange pas parce que de toute façon, c'est Nicolas qui paye, il n'y a pas de problème. Imaginez un petit peu, si on se retrouve avec 60 € par repas, un 5 sur 3 jours, potentiellement, il pourrait mettre 1800 € par repas. Mais ça, c'est pas dérangeant et il l'utilise comme une justification. Moi, ça me paraît complètement fou. Je suis désolé, moi je pense que ceux qui nous regardent, quand ils ont le droit d'avoir des notes de frais de la part de leur employeur, on va leur donner un quota, on va leur dire 20 ou 25 €, le reste ça va être à ta charge, etc. Les politiques qui nous regardent ou qui peuvent me regarder ma vidéo là, devraient se dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que quand on va recevoir les factures demain, on va mettre des règles pour France Télévisions, parce qu'il faut faire des économies. En ce moment, on demande des économies aux Français. Et on va dire, on ne prend en charge qu'un forfait de 20 ou 30 €. Et le reste, c'est à la charge de la société. Et ça n'a pas à être intégré dans le devis pour France Télévisions. Mais non, ça leur pose pas de problème. 60 € par repas. Moi, désolé, même dans le 16e arrondissement de Paris, parce qu'on est dans l'ouest parisien, lorsque vous voulez aller déjeuner, c'est 25 €. Vous ne vous retrouvez pas sur une facture de 60 €. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Le deuxième point qu'ils mettent en avant dans Cash Investigation, c'est qu'ils vont essayer d'expliquer, oui, mais en fait, Frontière, ils nous accusent et on n'a jamais été condamné, jamais eu de saisie par l'Arcom. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que Cash Investigation avait été déjà condamné. On n'a jamais dit que Cash Investigation avait été également condamné par l'Arcom. On a expliqué quoi, en s'appuyant d'ailleurs sur un article de France Info, que Cash Investigation, la société première ligne, avait provisionné beaucoup d'argent dans le cas de condamnation parce qu'elle avait beaucoup de procès. C'est quoi d'ailleurs cette technique habituelle chez les gens de gauche, dès que vous avez des plaintes contre vous, nous on en a des tonnes chez Frontière, de les rappeler à chaque fois alors qu'on n'a jamais eu de condamnation? Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Quand on utilise les mêmes méthodes qu'eux, ça les dérange, évidemment. Et ça, c'est un point qui est fondamental de rappeler. Alors, le deuxième point, c'est sur les interviews. Elle dit, oui, mais en fait, ils nous accusent sur nos méthodes d'interview, etc. Nous, on est super. Ils auraient pu d'ailleurs nous contacter, nous poser des questions. Bon, déjà, on l'a bien montré. On allait les voir. Ils n'ont pas voulu nous répondre. On a les vidéos, on a les images, c'est le début du documentaire. Ensuite, s'il suffit de demander à Cash Investigation, Élise Lucet, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer l'ensemble des factures, par exemple, de votre dernier Cash Investigation de mardi soir sur le business, les politiques, etc. Bon, vous voulez de la transparence de leur côté, vous faites du harcèlement sur Pierre-Édouard Serrin pour qu'il ait de la transparence. contact@frontiermedia.fr. Je vous invite à me donner le montant de ce documentaire que vous avez réalisé, envoyer l'ensemble des factures. Voilà, vu qu'il suffit de demander et que si on vous avait dit très précisément on veut ça, vous nous auriez répondu. Merci beaucoup. J'espère que d'ici 48 heures, vous nous enverrez en toute transparence toutes ces factures. Et si elles sont intéressantes, on vous demandera peut-être toutes les autres factures du reste. On va faire comme vous et peut-être que si vous ne répondez pas, on dira qu'il y a un loup et que vous ne voulez pas répondre. Parce que c'est ça aussi, les méthodes de Cash Investigation. Et donc c'est intéressant, vous parlez de vos méthodes d'interview. Bon, très bien, mardi soir, moi j'ai regardé votre documentaire Cash Investigation, c'est intéressant. Sur Pierre-Édouard Serrin, je crois que vous avez 4 témoins en interview. Et en fait, il n'y en a aucun qui témoigne. Vous avez pris des comédiens. Et donc, qui retranscrivent, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai? Avec la petite musique, etc. C'est quoi ce type de documentaire? Également, vous vous rendez chez lui. Donc, on a une petite vue du village de haut. C'est-à-dire qu'on peut retrouver tout à fait le village, savoir où c'est. Et on voit quasiment sa maison. Donc, sur le service public, heureusement, vous faites assez peu d'audience, malgré le fait que votre documentaire et vos enquêtes coûtent très cher. Mais en fait, on peut identifier le lieu. Est-ce que ça, c'est des méthodes déontologiques, Élise Lucet? Voilà, donc en fait, ce qui est très intéressant dans ce documentaire Investigation Cash, c'est que lorsqu'on utilise vos méthodes, ça vous dérange. C'est intéressant parce que vous vous retrouvez obligé et vous êtes poussé à devoir réagir. Et ça, c'est une formidable victoire pour nous. Je le reconnais parce que on a besoin de transparence de la part du service public et on va continuer. Et grâce à cette enquête, on a beaucoup de gens qui nous écrivent et qui commencent. Donc, vous recevrez également des mails qui vous poseront des questions sur un certain nombre de choses. Donc, on va vous envoyer le mail et il y aura peut-être une saison 2 d'Investigation Cash. C'est extrêmement intéressant. Donc, je dis merci à tous ceux qui soutiennent Frontière. Je vous invite à découvrir notre prochain magazine. Ça sera le 3 juillet en kiosque. Vous pouvez le commander dès maintenant sur www.frontiermedia.fr. Et dans ce magazine, on parle de quoi? De tous ces gens dont on n'a pas parlé Cash Investigation mardi. Elle parle du business, de la politique et de l'argent. Tiens, il y a un milliardaire, il a lâché 1,5 milliard pour acheter BFM TV RMC. 1,5 milliard. C'est-à-dire l'équivalent de toute la fortune de Pierre-Édouard Serrin.
Mathieu Pigasse, bon, qui produit des sociétés de France Télévisions, vous ne l'avez pas cité. Ben voilà, ben il est dans notre magazine. Tous ces gens-là, ils sont dans notre magazine, on a fait le boulot. Ça, c'est le boulot de Frontières. On a contacté tout le monde, on a posé les questions. Certains ont répondu, certains n'ont pas répondu. En tout cas, je vous dis merci à tous, merci à tous nos soutiens et à bientôt. Juste un point que j'ai oublié, sur le comment ils sont arrivés dans ce très très beau restaurant de Dubaï, hein, parce que c'est pas n'importe quel restaurant. Alors, dans le communiqué, c'est intéressant, hein, allez le lire, il cite Marc Blatta qui dit je leur ai conseillé d'aller dans ce très beau restaurant. Et il ferme la citation. Et ensuite, ils disent oui, mais il n'a pas précisé qu'en fait, si on a trouvé ce restaurant, c'est parce que c'est le lieu de l'interview dans l'hôtel. On est allé sur place vérifier la veille que tout était bien. Et vu qu'on était sur place et qu'on a vu le restaurant, on est resté dîner. Alors, quand on lit ça, on se dit bah ouais, Frontières, franchement, ils abusent, fake news, tout. Sauf que c'est ce que dit Marc Blatta. C'est ce que dit Marc Blatta texto. Et ça, ils ne le disent pas. Ils disent ils sont restés dans ce restaurant parce que c'était dans le même endroit que l'hôtel, sur lequel il y aurait le lieu de l'interview, qui sont venus. Et en plus, c'est un de mes potes qui gère ce restaurant, donc je leur ai recommandé. Et c'est un très, très bon restaurant. Et donc, c'est extraordinaire que même sur un communiqué de réponse, Cache Investigation avec une ligne sur deux des leçons de morale et de déontologie à Frontières, finalement, mentent, tronque les citations, voilà, c'est à nouveau la preuve ultime que Cache Investigation se moque des Français. À vos frais. Merci à tous.